Bonjour, aujourd'hui je vous propose une séance de récupération qui peut être réalisée soit à la fin d'une séance sportive quelle qu'elle soit, pour vous permettre de récupérer au mieux et de limiter les effets néfastes qui sont liés à l'entraînement, soit de la réaliser simplement pour vous détendre, quel que soit le moment de la journée, que ce soit le matin, l'après-midi ou le soir, que ce soit dehors ou à la maison. Pour ce faire, vous allez avoir besoin d'aucun matériel. Je vais juste vous demander de vous placer sur une surface suffisamment confortable. Donc si vous n'avez pas de tapis de gym comme moi, que vous soyez à l'intérieur ou à l'extérieur, vous pouvez opter pour une couverture, une couette ou plusieurs serviettes empilées. Je vous conseille plutôt de le faire sans chaussures si vous êtes à la maison, ça sera encore plus agréable. Par contre, faites juste attention, si vous êtes en chaussettes, de ne pas vous placer sur des surfaces qui glissent. On va limiter les chutes et tout risque d'accident pendant cette routine. Le principe va être simple, on va simplement enchaîner des exercices soit dynamiques, soit statiques. Pour les exercices d'étirement statique, il y a quelques règles de sécurité à respecter. Je vous les rappelle dès maintenant, avant qu'on commence. La première chose, c'est de ne jamais bloquer la respiration, ça c'est important. La deuxième, c'est vous devez sentir l'étirement, mais vous ne devez pas avoir une sensation de douleur. Si la douleur est trop intense, il suffit simplement d'adapter la position, la plupart du temps en la relâchant légèrement. Si vous vous mettez à trembler sur un étirement au niveau de vos muscles, vous êtes en train de faire exactement l'inverse. En réalité, si vous tremblez, ce sont vos muscles qui tétanisent, qui se protègent. C'est un réflexe naturel de protection que l'on a au niveau musculaire. Et du coup, au lieu de vous étirer, vous êtes plutôt en train de vous renforcer. Donc surtout, vous ne devez pas arriver, quelle que soit la position que vous faites en stretching ou en travail de souplesse, à des tremblements. Si c'est le cas, pareil, on relâche légèrement la position ou on la fait durer moins longtemps. On est parti pour quelques minutes. Je vous laisse vous préparer, vous poussez la table du salon, vous vous installez tranquillement au pied de votre lit ou dans votre jardin. Et on est parti pour quelques minutes ensemble de récupération active. Vous allez vous placer pieds écartés de largeur du bassin, pieds légèrement fléchis, les pieds bien à plat au sol. On va simplement effectuer 10 cercles des bras vers l'arrière sans que ça craque. Si ça craque trop, vous relâchez légèrement. Puis vers l'avant, d'accord. Si c'était trop douloureux bras tendu, vous pouvez légèrement fléchir les coudes pour diminuer la rotation. Le but, c'est pas travailler vite, on cherche à aller lentement sur un rythme normal, mais c'est d'avoir un maximum d'amplitude. Comme j'ai pu vous le présenter dans la vidéo sur l'échauffement précédemment, vous allez tenir en équilibre sur un pied, on va effectuer 10 rotations de hanches vers l'arrière, d'accord. Vous pouvez vous aider en serrant vos abdominaux et en fixant un point loin devant pour l'équilibre et vers l'avant. Même chose, toujours en équilibre sur le même pied. Si c'était trop douloureux, trop difficile au niveau de l'équilibre pour vous, vous pouvez très bien utiliser une chaise, un mur, un poteau, une rambarde pour vous maintenir en équilibre. Le but est de se détendre et de ne pas se crisper complètement. Même chose sur l'autre jambe, d'abord en rotation externe. Dans l'autre sens. Vous voyez, même moi au niveau de l'équilibre, ça tangue. Et pourtant, il n'y a pas eu d'apéro à midi. Ok, puis vous allez vous placer sur votre support, que ce soit tapis, serviette ou couette. Vous allez vous placer en position, les deux mains, bras tendus, deux mains à plat au sol. D'accord ? Comme ceci, les mains à l'intérieur du pied, sur une des jambes. Donc votre jambe est fléchie, vous prenez appui comme ceci, d'accord. Mains bien à plat, vos épaules vont rester au-dessus des mains. On va simplement décoller. Et dans cette position, en décollant bien en appui, alors attention, pas sur le dessus des orteils, mais bien sur la pointe de pied pour être bien stable, d'accord, comme ceci. On va chercher simplement à enfoncer le bassin dans le sol. Le regard se trouve légèrement vers l'avant, au sol, et on maintient la position. L'idée, c'est de sentir le bassin qui s'enfonce progressivement dans le sol. Donc c'est sur l'écart antéro-postérieur des jambes que vous allez sentir l'étirement principalement. C'est-à-dire sur le devant de la cuisse pour la jambe qui se trouve derrière et éventuellement sur les adducteurs ou sur l'arrière de la cuisse sur la jambe qui se trouve à l'avant. Puis vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc même principe, on vient placer l'autre pied à côté des mains. On décolle en appui bras tendus, on se place bien dans l'appui sur les orteils et on enfonce le bassin dans le sol.
Parfait. Puis vous allez vous placer à genoux. Vos genoux écartés à la largeur du bassin, vos pieds aussi, toujours en appui sur vos orteils. Je vous rappelle, pas comme ceci, sinon ça risquerait, si vous manquez un peu de souplesse, de vous déclencher une crampe au niveau de la plante du pied et c'est vraiment pas agréable. Dans cette position, vous allez prendre appui sur les talons et on va réaliser une position qui est en fait une position tirée du yoga qui s'appelle le chameau, où on va chercher simplement à pousser le bassin vers l'avant et à relâcher la tête vers l'arrière. Vous prenez appui sur vos talons, pas sur le tendon d'Achille, bien sur le talon, vous poussez le bassin devant, vous laissez partir la tête vers l'arrière. Vous inspirez profondément et vous soufflez et vous maintenez la position. Au niveau de la durée de maintien des positions, pour que ça soit efficace, entre 10 et 30 secondes par exercice, c'est largement suffisant. Le but, c'est de se détendre et de ne pas chercher à résister. Poussez bien le bassin devant. Inspirez par le nez. Par contre, vous pouvez souffler par la bouche. Puis vous allez relâcher, vous respirez normalement, on reste en appui sur les genoux, vous allez vous placer votre bassin au-dessus de vos genoux, comme ceci. Vous placez les mains loin devant. D'accord? Dans cette position-là, on va chercher pour étirer la face avant du buste, au niveau de la poitrine, à enfoncer le nez dans le sol, d'accord? Toujours en gardant les fesses au-dessus des genoux. On ne cherche pas à s'asseoir sur les talons pour l'instant. Toujours sans bloquer la respiration, on maintient la position. J'inspire par le nez. Je relâche et on cherche progressivement à enfoncer le nez et la poitrine vers le sol. L'idée, c'est qu'à chaque expiration, sur un mouvement, vous cherchiez à aller un peu plus loin au niveau de l'amplitude. Vous allez voir, ça va se faire naturellement. C'est toujours dans la phase d'expiration, quand vous soufflez, qu'on cherche à aller plus loin au niveau d'une position d'étirement. Puis vous allez relâcher. Attention, ça peut être douloureux pour les épaules, on y va tranquillement. Vous allez venir à quatre pattes, en appui comme ceci, les épaules au-dessus des mains, les fesses au-dessus des genoux. J'inspire, je regarde devant, je souffle, je relâche la tête. Et je pousse tout le haut du dos rond vers le plafond. J'inspire, je regarde devant, en creusant légèrement le bas du dos, je souffle. Encore. Pour l'instant, on enroule et on déroule au niveau de la colonne vertébrale. Encore deux fois. Puis la dernière position, vous allez la maintenir. On cherche à arrondir le dos au maximum. On arrondit, on relâche bien la tête vers le sol et vous poussez tout le haut du dos vers le plafond. Et on relâche. On va passer en position assise sur votre tapis. D'accord? Vous allez garder une jambe tendue, vous inquiétez pas, on fera les deux. Vous allez placer l'autre par-dessus le genou, pied à plat au sol, avec le genou rapproché du buste. Dans cette position, on va éviter de s'arrondir et de regarder par terre. On va se tenir le plus droit possible. Avec la main, vous allez prendre appui sur le côté bras tendu. L'autre main va venir attraper le genou et le tirer vers l'intérieur. Toujours en gardant le regard loin devant et la tête fixée vers le haut. Vous cherchez à tirer le genou vers l'intérieur et on maintient la position. Alors j'ai oublié de vous le préciser, il peut être intéressant parce que vous faites des exercices d'étirement. Si vous les pratiquez par exemple dehors comme moi actuellement, malgré le rayon de soleil qu'il y a, on est dans l'après-midi, il commence à y avoir un peu de vent, c'est pour ça que j'ai mis un sweatshirt sur moi. Donc n'hésitez pas à vous couvrir, tout simplement pour ne pas vous refroidir, ça n'aura qu'un effet bénéfique en plus, sans forcément enfiler un kawaii et pratiquer votre séance dans un sauna. Puis on va relâcher, on va pratiquer la même chose de l'autre côté. L'autre jambe tendue, cette fois le pied bien à plat. On prend appui d'un côté et on tire le genou vers l'intérieur. Si vous n'avez pas la même sensation des deux côtés, c'est tout à fait normal. Sachez qu'on n'est pas symétrique. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la force, de la souplesse, de la coordination et toutes les qualités physiques, on n'a pas forcément le même niveau de qualité des deux côtés. Donc si vous vous sentez plus raide d'un côté, c'est tout à fait normal. Ne cherchez pas à forcer. On y va progressivement et on maintient.
puis vous allez pouvoir relâcher. On va garder ces deux jambes vers l'avant. Alors, soit vous êtes suffisamment souple, ce qui n'est pas forcément mon cas, malgré l'entraînement, et vous pouvez garder les jambes bien tendues à plat sur le sol, soit vous êtes un peu raide, et dans ce cas-là, vous allez lever légèrement les genoux pour profiter des bienfaits de l'étirement sans vous retrouver dans une phase de résistance où on ferait exactement l'inverse de ce qu'on cherche. Vous allez garder vos pointes de pied vers vous, ce qui permet d'accentuer l'étirement sur la chaîne postérieure et sur l'arrière de la jambe, donc notamment le mollet, triceps sural, et l'arrière de votre cuisse, vos ischio-jambiers, jusqu'au fessier, le grand fessier ainsi que les muscles qui se trouvent dans votre région lombaire. Vous allez inspirer en vous grandissant, vous soufflez, vous essayez d'attraper alors soit vos genoux, vos chevilles ou vos pieds en fonction de la souplesse que vous avez, d'accord? Et dans cette position-là, j'inspire par le nez, je souffle et je cherche à descendre devant. Par contre, on va faire en sorte de bien regarder vos pieds plutôt que de regarder vos genoux. Si vous regardez vos genoux, ça va vous mettre dans une position dos rond et en fait, vous allez ressentir l'étirement au milieu du dos, ce qui n'est pas l'effet recherché pour l'instant. On est plutôt sur le bas du dos, l'arrière de la fesse et tout l'arrière de la jambe. Donc j'inspire par le nez. Je souffle, je gagne un peu en amplitude. Si on peut, on avance les doigts un peu plus loin. La même chose. Encore une fois. Inspirez profondément. Et dans la phase d'expiration, vous cherchez à aller un peu plus loin vers l'avant. On maintient la position. Je vous rappelle, si vous tremblez, il suffit de remonter un peu ou de fléchir un peu plus les genoux. Sinon, vous maintenez la position et vous essayez progressivement de descendre le plus loin possible. Pour ceux qui arrivent à mordre leurs gros orteils, tant mieux pour vous. Ça prouve que vous êtes extrêmement souple. Puis on va dérouler le dos doucement, d'accord? Vous allez rester sur votre tapis et vous allez vous placer en papillon. Pour ce faire, vous allez placer vos deux pieds l'un contre l'autre comme ceci, les rapprocher le plus possible au niveau de votre bassin, d'accord? Et alors, vous avez deux options. Soit vous êtes très souple et vous placez les mains si vos genoux sont suffisamment près du sol, soit vous allez appuyer avec les coudes, d'accord, comme ceci. Je reste dos droit, je regarde devant moi, j'inspire profondément par le nez, et en soufflant, c'est le poids de mes bras qui va chercher simplement à descendre les genoux vers l'extérieur. Par contre, on va éviter des mouvements de papillon. Pourquoi? Parce que vous faites un mouvement de papillon sur un étirement, enfin de contraction-relâchement. C'est comme si vous tiriez sur un élastique. Et si on tire trop sur un élastique et qu'on n'y est pas préparé, il y a un moment, il casse. Votre muscle, ou du moins votre fibre musculaire, ça peut être pareil. Et même sur des séances intenses d'étirement, pas forcément bien faites, on peut se faire mal. Donc avant de réussir des grands écarts à la Jean-Claude Van Damme, on y va progressivement. Donc inspirez, et quand vous soufflez, c'est le poids de mes coudes en exerçant une légère pression qui permet de faire descendre mes genoux vers le sol et de sentir l'étirement au niveau de vos adducteurs, c'est-à-dire sur l'intérieur des cuisses, exactement les mêmes muscles qui vous permettent de réussir le grand écart. Alors, contrairement à ce que vous pourrez croire, tout le monde ne peut pas réussir un grand écart à la Jean-Claude Van Damme. Je m'explique. La souplesse, vous pouvez gagner considérablement jusqu'à l'adolescence, à peu près vers 14 ans. Après, malheureusement pour vous, elle va se dégrader au fur et à mesure. L'idée, c'est de l'entretenir, et si on se met à s'entraîner sérieusement au niveau de la souplesse, on peut gagner en fonction de sa morphologie et de son potentiel génétique à peu près une trentaine de pourcents. Donc si vous êtes très raide, vous pouvez progresser à peu près de 30%, mais c'est pas pour autant que vous finirez contorsionniste chez Bouglione dans un autre cirque en vous mettant les deux pieds derrière la tête. Le plus important, c'est de la pratiquer régulièrement. Vous allez pouvoir relâcher. On va se placer assis en tailleur. Vous allez placer vos avant-bras sur les genoux, d'accord? Dans cette position, on va garder le dos droit, mais avant de passer sur des positions d'étirement au sol, on va rester quelques instants en se concentrant sur sa respiration. Vous allez pouvoir garder les yeux ouverts ou fermés comme vous le souhaitez, et vous allez simplement basculer la tête vers l'avant pour sentir un léger étirement, plutôt sur le haut du dos au niveau de la colonne vertébrale. Par contre, on reste dos droit, on fait attention à ne pas s'avachir vers l'arrière. Dos droit, je relâche la tête, je relâche les bras, on reste dans cette position-là. Et on cherche à se détendre au maximum. On va rester quelques secondes. Je vous laisse profiter de cet exercice tranquillement. J'inspire par le nez. Je souffle par la bouche.
Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux pour ceux qui les avaient fermés. On va relâcher tranquillement. Vous allez décroiser les jambes. Et on va passer cette fois en position allongée. On va réaliser un exercice tout simple qui s'appelle le culbuto. Faites-le si vous êtes sur une surface suffisamment molle pour ne pas vous faire mal. Le principe est simple. Je vais me mettre en boule, attraper mes genoux avec mes mains, rentrer ma tête. Et dans cette position, je vais chercher à rouler d'avant en arrière. D'accord ? Le but, c'est pas d'aller vite. On fait attention à freiner la descente vers l'arrière pour ne pas basculer et vous écraser au niveau des cervicales. On roule tout le long de la colonne vertébrale, du haut des fesses jusqu'aux cervicales, d'accord, au-dessus de vos omoplates. Encore 2 fois. Puis cette fois, on va rester en position allongée. Ok. Toujours mes mains dans les genoux, la tête sur le sol. J'inspire profondément et en soufflant, je vais tirer mes genoux sur le buste. D'accord ? On cherche à arrondir au maximum au niveau des fessiers du bas du dos. La tête peut être décollée, mais si vous arrivez à la poser au sol, c'est encore mieux pour vous lâcher. J'inspire et je ramène les 2 genoux sur moi en les pressant sur la poitrine. Puis vous allez relâcher, on va poser les pieds au sol. Juste le temps de vous expliquer l'exercice suivant, vous allez placer vos bras en croix, c'est-à-dire sur les côtés, vos paumes de main à plat sur le sol. On va soit garder les pieds au sol, soit si vous êtes suffisamment souple, pouvoir décoller les jambes à 90 degrés, d'accord, du sol, et on va descendre en essuie-glace, mais cette fois on n'est pas en renforcement d'abdominaux, on est bien en relaxation, récupération. Du coup on va descendre jusqu'au sol et poser les genoux au sol. Donc premier niveau, soit je garde les pieds au sol et je laisse tomber les genoux sur les côtés, ou alors je décolle les pieds, je laisse tomber les genoux jusqu'au sol, d'accord. Les 2 bras tendus doivent rester avec les paumes de main à plat sur le sol. Et pour accentuer l'étirement, vous pouvez placer la tête à l'opposé. Dans cette position, c'est un peu comme si on essorait comme une serpillière votre colonne vertébrale. Vous sentez la tension au niveau des muscles le long de votre colonne vertébrale, peut-être au niveau des fessiers sur le petit moyen fessier sur le côté, et on maintient la position. Ça ne fait pas forcément partie des positions les plus confortables. Vous pouvez très bien utiliser un gros coussin sous les genoux si vous n'arrivez pas à accéder jusqu'au sol. Ce qu'il ne faut pas, c'est que vous soyez en résistance. C'est pour ça qu'il faut absolument que vos jambes soient relâchées et reposent soit sur le sol si vous êtes suffisamment souple, soit sur un coussin. Puis vous allez inspirer, on va ramener la tête dans l'axe. Vous inspirez en passant les genoux au-dessus du nombril et on va basculer de l'autre côté. Relâchez bien. Toujours les paumes de main à plat sur le sol. Et on garde la position. Je vous rappelle, vous pouvez placer la tête de l'autre côté. Je vais essayer de ne pas être aveuglé par le rayon de soleil qui me tape dans les yeux. Puis vous allez pouvoir remonter, d'accord? On va déplier les jambes devant. On va faire un exercice qui était énormément pratiqué au Moyen-Âge, sauf qu'on vous attachait les pieds d'un côté avec un cheval, les mains de l'autre côté avec un cheval et on tirait en élongation. On ne va pas être aussi brutal aujourd'hui, je vous propose juste un exercice d'autograndissement. Sachez que si votre dos décolle du sol sur cette position, c'est tout à fait normal et ce n'est pas grave, d'accord? Vous allez placer vos 2 bras dans le prolongement du corps, vos jambes sont comme ceci. Dans cette position, vous allez chercher à pousser les mains loin vers l'arrière et simultanément, vous allez chercher à poser vos talons loin vers l'avant. Donc si le dos décolle, c'est pas gênant sur cette position. On se grandit au maximum au niveau des épaules en poussant les mains loin vers l'arrière. On décolle légèrement les talons du sol et on les pousse loin devant et on maintient la position. J'inspire en me grandissant, je souffle, je relâche. C'est un exercice qui est intéressant, notamment pour étirer vos abdominaux. Donc vous pouvez sentir un étirement sur la face avant du ventre, vraiment au niveau de vos abdominaux, principalement sur le grand droit. Et on se grandit. Allez, on a presque fini cette routine de quelques minutes. Vous allez ramener les bras le long du corps.
D'accord? Le long du corps, les mains de chaque côté des cuisses. Quand vous allez inspirer avec moi profondément par le nez, vous allez chercher à décoller la tête, les pieds, légèrement en cuillère, les fesses, les abdos serrés, en serrant les poings très très fort. Et quand je souffle, on relâche. On va refaire ça 2 fois. J'inspire, je me contracte. Je souffle, je relâche et je déroule la tête jusqu'au sol. Encore une fois, on inspire, on contracte, on serre tout ce qu'on peut serrer. Puis on va rester relâché. Vous allez avoir vos pointes de pied, regardez, qui tombent vraiment vers l'extérieur. Les jambes sont complètement relâchées. Vous allez tourner les mains avec les pouces vers l'extérieur et les paumes vers le ciel. On appelle ça en yoga la position du cadavre. C'est une position relaxante, d'accord? On essaye d'avoir le moins de tension possible. Dans cette position, respirant profondément, essayez de placer le bassin de telle façon que votre bas du dos, cette fois, touche le tapis. J'inspire par le nez. Et en expirant, on cherche à enfoncer le nombril dans le sol pour venir chercher à plaquer le bas de votre dos sur le sol. On reste dans cette position, c'est la dernière de cette routine. Si elle était trop douloureuse pour votre dos, vous pouvez tout à fait la réaliser en fléchissant les jambes et en gardant les pieds à plat au sol. Si vous sentez que ça vous fait trop cambrer, sinon vous gardez les jambes relâchées devant. Puis vous allez rouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Vous allez commencer à bouger vos pieds et vos doigts, comme ceci. Puis si vous avez envie de bâiller, vous pouvez. Sachez que c'est une réaction naturelle, surtout sur des séances de stretching, de relaxation ou de récupération. Vous allez ramener un genou vers vous pour vous aider à vous relever. On va basculer vers l'avant. Il se peut que vous ayez la tête qui tourne un peu, donc prenez votre temps. Vous ne relevez pas forcément tout de suite, d'accord? Vous pouvez prendre un instant. Ok. Alors bien entendu, sur ce type de routine, on est là pour se détendre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça à l'échauffement pour ensuite enchaîner une séance de sport intensive. Ok. C'est plutôt, je vous l'ai dit, soit de la récupération qui peut être faite en fin de séance, quelle que soit votre activité physique, que ce soit un jogging, qui pour l'instant, je vous le rappelle, ne doit pas dépasser 1 heure dans un rayon d'1 km autour de votre domicile, ou alors une autre séance de sport que vous auriez fait à la maison, quelle qu'elle soit, voire vous pouvez très bien la réaliser toute seule. L'idée par contre, si on la fait à froid, entre guillemets, vous faites attention de ne pas forcer au niveau des étirements pour ne pas sentir de douleur trop intense. Je vous rappelle, les règles, on respire toujours pendant un exercice d'étirement, on y va progressivement, on évite les à-coups, d'accord? Donc pas de méthode balistique avec des mouvements de balancier, là on n'est pas là pour ça. On va jusqu'au seuil de la douleur, c'est-à-dire qu'on doit sentir l'étirement mais ça doit rester confortable, et surtout si on voit apparaître des tremblements au niveau de la position des muscles, c'est-à-dire que là on est en train de se renforcer, il faut relâcher légèrement. Voilà pour cette séquence d'aujourd'hui. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous retrouve pour de nouvelles séances de torture dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.